Du Nord. Au contact d'experts, Raphaël Moreau a tenté de décrypter pour vous ce conflit qui perdure entre les États américains et nord-coréens. Bonjour Raphaël. Flash Politique international. En effet, pour répondre à cette question, je suis partie à la rencontre de deux journalistes spécialisés sur la question du conflit nord-coréen. Michael Stang, journaliste, réalisateur et auteur de la très médiatisée BD La faute une vie en Corée du Nord, dans laquelle il raconte en images ses 3 voyages à Pyongyang. J'ai également interviewé Harold Thibault, journaliste au Monde, récompensé du prix de la presse diplomatique pour une série d'enquêtes réalisées en Chine. On a d'abord demandé à Michael si on devait craindre une éventuelle attaque du dictateur nord-coréen à l'heure actuelle. La Corée du Nord n'est pas un pays qu'on doit craindre, pour la simple et bonne raison que c'est un pays en grande difficulté économique. Le régime qui est au pouvoir, le régime de Kim Jong-un, beaucoup de gens disent qu'il est irrationnel, qu'il est fou. C'est absolument pas le cas. C'est quelqu'un avant tout qui cherche à négocier avec les États-Unis. Par la suite, nous voulions connaître les dangers que courent les alliés des États-Unis en cas d'attaque ciblée de Pyongyang sur le sol américain. Harold nous a répondu à la rédaction du Monde. Les Français, je pense qu'on n'est pas les premiers exposés parce que c'est plutôt des alliés des États-Unis en Asie qui seraient exposés, donc en premier lieu Corée du Sud et Japon. Donc la capitale sud-coréenne est à seulement 50 km, donc finalement il n'y a pas besoin d'envoyer un missile de longue portée à 10 000 km. À seulement 50 km, ils peuvent frapper un allié des États-Unis. L'arme nucléaire, pour eux, c'est plus une forme d'assurance vie. Mais alors, comment se positionne Donald Trump dans ce conflit ? Trump, en campagne, avait dit moi j'irai manger un hamburger avec Kim Jong-un, et donc il se montre comme l'homme d'affaires pragmatique qui est prêt à tout pour signer un deal. Il semble avoir décidé, alors on ne sait pas pourquoi, mais que c'est un problème central, existentiel, urgent, et qu'il veut le régler. Une question reste alors en suspens. Si aucun des deux partis n'accepte de dialoguer, que se passera-t-il ? C'est pas forcément des fous retranchés qui sont prêts à tout faire sauter. Donc je pense que côté nord-coréen, en tout cas, il y a une rationalité, côté américain également. On est sur une des zones les plus importantes pour l'économie mondiale, avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Donc je pense que les États-Unis comprennent que le conflit est impossible. Et les Nord-Coréens, ils savent que le jour où ils entrent en conflit, c'est la fin pour leur régime, donc le conflit est aussi impossible. Vous avez tous dû voir le clip vidéo de propagande de la Corée du Nord tirant des missiles sur les États-Unis. Doit-on s'en inquiéter ? C'est une forme d'intimidation. C'est aussi de la communication à usage interne. Ils montrent à leur population que l'économie ne fonctionne pas très bien, qu'ils souffrent des sanctions, mais que par contre il y a une réalisation qui est que leur pays se débrouille et tient tête à la grande puissance américaine grâce à l'arme nucléaire. Et donc ces vidéos de propagande, elles ont un usage en termes de politique intérieure. Alors que Pékin demandait hier aux États-Unis la suspension immédiate du déploiement du bouclier antimissile, Donald Trump, lui, déclarait lundi être honoré de rencontrer Kim Jong-un si les conditions sont réunies. Alors coup de bluff ou premier pas vers un dialogue entre les deux hommes, affaire à suivre. Merci Raphaël pour ces précisions. On revient maintenant en France, en plein entre-deux tours de l'élection présidentielle.